le meme coin PP a fait un x10 au cours des 2 dernières semaines, et malgré la correction qu'on a actuellement, si on prend les performances de la semaine sur CryptoBubble, on voit que le token PP, c'est le token qui performe le mieux. Alors quel serait le prochain PP, le prochain meme coin qui pourrait autant performer? Aujourd'hui on parle des tokens qui se lancent sur le Bitcoin, les BRC20, et on va voir aussi une alternative au BRC20, une révolution qui arrive, ça sera à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin pour tout comprendre sur ce qu'est un token BRC20 et si c'est intéressant d'investir dans ces tokens qui sont très spéculatifs. Avant de commencer, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner à ma newsletter où je partage les opportunités que je trouve sur l'espace crypto, l'actualité importante et pertinente des crypto-monnaies, et je vous ai également mis à disposition un e-book gratuit sur le trading et donc vous pouvez également le télécharger, les liens sont en description. Alors qu'est-ce que PP? PP c'est un token ERC20 sur le réseau Ethereum. Alors le projet Ethereum, vous le connaissez sans doute, c'est le deuxième projet le plus important en termes de valorisation qui vient juste après le Bitcoin. Sur l'Ethereum, c'est là où on va construire des applications décentralisées et donc on va construire des applications via des tokens ERC20. Et donc ces applications peuvent avoir différentes formes, peuvent avoir différents niveaux de complexité. On va avoir les meme coins qui sur le smart contract sont très faciles à créer. Ils ont également une tokenomics qui est très claire. Donc les bons projets, les bons meme coins, on peut les reconnaître. Je vous invite à regarder, à aller sur le site DEX Tools. On va prendre par exemple PP, on peut voir le contrat, les détails du contrat, et donc on voit sur le contrat ce qui est alarmant ou pas. Alors aujourd'hui, dans la scène des meme coins, ce qu'on veut, c'est éviter d'avoir des taxes lorsqu'on achète ou alors lorsqu'on vend des tokens. Et donc ce qui est intéressant à regarder, c'est cette ligne, buy tax, sell tax, 0%. Donc sur ce contrat du token PP, 0% de taxes d'achat ou de taxes de vente, pas de honeypot. Alors les honeypots, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui, si elle est implémentée dans le smart contract, peut vous empêcher de vendre les tokens que vous avez achetés. Il y a également une fonction de tracking malicieuse. Et donc sur DEX Tools, vous pouvez très facilement voir quels sont les tokens, les meme coins qui ont un contrat assez bien établi. Vous allez également savoir si vous pouvez minter le contrat, minter des tokens. Et donc il y a tout un tas de détails qu'on peut lire aujourd'hui sur DEX Tools pour savoir si un meme coin possède de bons fondamentaux entre guillemets. En tout cas, n'essayez pas d'être un scam. Alors pourquoi je vous parle de ça? Je vous donne ces détails sur les tokens ERC20. Aujourd'hui, c'est très facile d'avoir beaucoup d'informations sur ces tokens. On a les applications, les plateformes. On peut également savoir grâce au site internet Bubble Maps sur par exemple ici encore le token PP, quels sont les portefeuilles qui possèdent le plus de tokens. Et donc vous le voyez quand même qu'il y a des gros portefeuilles. Il y a des baleines sur le projet PP. Et donc par exemple OKX possède 4,5% des tokens, c'est le troisième portefeuille le plus important sur le projet PP. GetData.io possède 0,49% des tokens, et ainsi de suite. Vous pouvez comme ça suivre les portefeuilles qui possèdent le plus de tokens d'un projet qui vous intéresse. Et donc c'est assez facile aujourd'hui de savoir si un token est plutôt centralisé que décentralisé. Pour le coup, PP est disponible sur beaucoup de plateformes d'échange centralisées, il a été listé sur pas mal de plateformes, et donc c'est normal de voir des plateformes comme KuCoin ici encore posséder 1,47% du total supply. Bybit possédait 0,23% du total supply qui se classe en 34e position. Je vous invite à faire ça pour les projets que vous surveillez. Alors pourquoi je vous parle de ça justement? C'est parce qu'aujourd'hui il y a une grosse hype, il y a une énorme tendance sur les tokens BRC20. Les tokens qui se lancent sur le réseau Bitcoin au lieu du réseau Ethereum ou d'autres blockchains. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, car sur BRC20, il y a le token PP qui se classe en 2e position. En termes de valorisation, 33 millions de dollars de valorisation sur le token PP BRC20. Et Ordi, on va parler de ça également, le token qui a été créé sur BRC20 par Domo. Alors le 9 mars, un utilisateur sur Twitter du nom de Domo a fait une expérience sur les BRC20 et la fungibilité sur Bitcoin avec des ordinaux. Donc les ordinaux ou ordinals en anglais, ce sont les NFT sur le Bitcoin. Alors c'est très technique d'investir sur les ordinals du Bitcoin, je pourrais vous faire une vidéo en détail de ça si ça vous intéresse. Aujourd'hui c'est encore compliqué, mais je pense qu'il y a un bon futur pour ce genre de token, et je pense également que c'est le cas sur les BRC20, mais également les ORC20 que vous verrez en fin de vidéo. Et donc Domo a fait cette expérience de déployer le contrat BRC20 avec comme nom de symbole ORDI et 21 millions de tokens en circulation à l'image du Bitcoin finalement. Et donc c'était le 9 mars, et ce qui est intéressant c'est que lorsqu'il a fait ça, n'importe qui pouvait déployer, minter ou transférer des tokens sur des inscriptions ordinals. Et donc juste après avoir créé le token ORDI, une personne qu'il ne connaissait même pas a déployé un BRC20 du nom de Meme. Et donc Meme aujourd'hui possède un market cap de 19 millions de dollars, et ORDI, un token qui a été déployé par un utilisateur du nom de Domo qui voulait juste tester quelques trucs sur la blockchain Bitcoin. Ce token qu'il a déployé a une valorisation aujourd'hui de 356 millions de dollars. Le supply chain est à l'image du Bitcoin, 21 millions de tokens, et vous pouvez voir qu'il y a 100% des tokens qui ont été mintés. Alors je vous ai montré les détails qu'on peut retrouver sur les tokens ERC20. Aujourd'hui on n'a pas autant d'informations sur les tokens BRC20, c'est pour ça que c'est encore plus spéculatif.
aujourd'hui également on n'a pas accès à la Bubble Maps, et on peut pas voir la répartition des portefeuilles en fonction des BRC20. Ça va arriver bientôt, c'est une technologie qui est innovante, qui est toute nouvelle. Alors pas si nouvelle que ça d'après Domo, et d'ailleurs il met en garde les gens qui investissent dans de tels tokens, et il dit à propos des BRC20 qu'ils n'ont pas de valeur. Et il demande donc aux gens de ne pas gaspiller leur argent en investissant dans de tels tokens. Et donc au final, les BRC20, il faut vraiment les voir comme des meme coins, c'est très spéculatif. Vous le savez, quand quelqu'un dit ça, vous allez toujours retrouver quelqu'un qui va aller à l'encontre de ça et qui va commencer à minter, à en parler sur internet, à faire de l'argent dessus. Et beaucoup de personnes en masse vont vouloir minter également. Alors le token Ordi a augmenté en prix énormément. Donc aujourd'hui on est à 25$, juste hier on était à 9$. Et vous pouvez voir l'évolution du prix depuis avril. Donc en avril on était à 0,1$. Et aujourd'hui on est d'ores et déjà à 25$. Sur les derniers jours on était aux alentours des 10$, et il y a quelques jours, début mai, on était à 3$. Donc vous voyez une grosse augmentation rapide, tout le monde en parle sur Twitter, on en voit partout, mais finalement, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qu'est un token BRC20. Aujourd'hui, le market cap est de 500 millions de dollars, ce qui est juste énorme. Alors pourquoi ça a augmenté autant en prix? C'est parce qu'il y a un listing en cours sur Get.io, et en effet, Get.io, la plateforme centralisée, va lister le token Ordi, et donc on peut imaginer que c'est que le début, d'autres plateformes d'échange centralisées vont commencer à lister de tels tokens, des tokens BRC20, et donc on peut y voir un bon investissement finalement comme à l'image du token PP. Alors attention tout de même, lorsque le token est listé sur des plateformes d'échange centralisées, on a généralement un dump des personnes qui avaient investi juste pour ce listing. Et donc c'était ce qu'on avait eu sur le token PP. Lors du listing, on avait eu une grosse augmentation au prix. Et ensuite, on a eu un dump, ce qui est normal de prendre ses profits. Mais ensuite, on a eu d'autres listings sur d'autres plateformes d'échange centralisées et la valeur a complètement doublé. Et donc même si aujourd'hui on a le listing sur Get.io, on pourrait imaginer que plus tard, dans quelques semaines, quelques mois, s'il y a un listing sur une plateforme d'échange plus importante, le token Ordi BRC20 pourrait augmenter beaucoup plus en valeur qu'actuellement. Aujourd'hui, on est à des sommets, on est en découverte de prix, il faut même que je réactualise ma page. Alors c'est pareil pour le token PP, le BRC20. Alors ce qui est intéressant sur ce token, c'est qu'il a été lancé sur l'inscription 356 777. Il a été lancé, il a été déployé sur le contrat BRC20 avant le lancement du token PP sur le réseau Ethereum. Et en effet, sur le token PP ERC20, on peut voir que l'activité avait commencé aux alentours du 14 avril 2023. Et aujourd'hui, on connaît d'ores et déjà les performances du token PP sur l'Ethereum. Et donc c'est pour ça que certains pensent que le token PP, le meme coin qui est sur BRC20, pourrait rivaliser ou pourrait être le prochain meme coin avec de très grosses performances de prix. Vous le voyez, on est sur un market cap de 40 millions de dollars. C'est peut-être le token également, le BRC20, qui va être listé sur d'autres plateformes d'échange centralisées. Et si c'est le cas, on peut s'attendre à une grosse performance de prix, comme c'est le cas pour le token Ordi. Alors juste au moment où je fais cette vidéo, vous voyez que le token meme vient de passer à 864 $, une augmentation de 334% en 24 heures. Et donc ce token vient de dépasser la valorisation du token PP. Donc ce token meme, le token PP et le token Ordi sont les trois tokens les plus importants. Et ce sont ces trois tokens qui sont finalement des meme coins, il n'y a pas réellement d'utilité. Et donc aujourd'hui, pour acheter de tels tokens, il faut aller sur ordinalswallet.com. Alors encore une fois, je vous le dis, c'est très spéculatif. On peut gagner beaucoup d'argent, c'est une tendance. Il faut acheter, il faut revendre rapidement. L'idée donc c'est d'acheter en connectant son wallet. Donc on peut créer directement un wallet sur la plateforme. Donc de la même façon que ce qu'on ferait sur d'autres blockchains. Mais à la différence des tokens où on peut en acheter un par un, ici sur les BRC20, on est obligé d'acheter des packs de tokens qui sont vendus. Et donc ici on peut acheter 500 tokens pour 25 $ par token Ordi. Ici on peut acheter un pack de 200 tokens, 1000 tokens. On peut pas acheter les tokens à l'unité. Et donc vous voyez, le prix change drastiquement quand on essaie d'acheter le token à l'unité ici. 2800 $ pour un token, ce qui est juste de l'arnaque concrètement. Et donc la logique ici, c'est d'acheter des tokens par pack, car ils sont vendus par pack sur le marketplace actuellement. Et donc c'est la même chose pour le token PP BRC20 et pour tous les autres tokens. Et donc beaucoup de hype sur les meme coins BRC20 cette fois-ci. On le voit tout de suite à l'écran au moment où je tourne cette vidéo. Alors on pourrait croire qu'il n'y a que des meme coins qui sont lancés. On retrouve également des tokens qui essayent de faire les choses différemment. Et c'est le cas du token Oshi d'une valorisation de 8 millions de $, qui veut être la première pool de liquidité sur le Bitcoin. Et donc il y a des tokens qui vont essayer fondamentalement de sortir du lot, de ne pas suivre cette tendance des meme coins, mais ce qui va marcher, je pense selon moi, ce qui va bien marcher, ce sont les meme coins que vous voyez à l'écran, c'est 3 meme coins, et surtout lorsqu'on va avoir d'autres annonces de listing sur des plateformes d'échange centralisées, les prix de ces meme coins en anticipation à ces listings vont continuer à augmenter je pense, mais voilà, c'est très spéculatif, et pour moi si on le fait, c'est que pour le fun, finalement il n'y a pas vraiment de fondamentaux, à la rigueur peut-être Audi historiquement ça peut être un token intéressant à garder sur le long terme, parce que tout de même le market cap des tokens BRC20 est de seulement 820 millions de $, c'est même pas 1 milliard de dollars de market cap sur les tokens BRC20, alors que sur les tokens ERC20 la valorisation est de 150 milliards de dollars. Et donc malgré les augmentations en prix, on est tout de même très tôt, il y a beaucoup d'euphorie, faut se calmer, le marché corrige, mais pas le marché des BRC20,
Et d'ailleurs, toutes ces transactions sur le Bitcoin, ça a des conséquences, et ça a une conséquence sur la plateforme Binance qui ont dû stopper les retraits de Bitcoin à cause du trafic. Et donc cet engouement pour les meme coins fait grimper les frais de transaction sur le Bitcoin à des niveaux inégalés depuis plusieurs années. On peut facilement le voir sur ces graphiques, le nombre de transactions BRC20 ne cesse d'augmenter et les frais de Bitcoin, les frais de transaction également augmentent grandement et ça c'est principalement à cause des BRC20, donc des meme coins, et donc on est complètement sur une bulle spéculative et donc on peut imaginer qu'énormément de personnes vont gagner de l'argent et malheureusement les personnes qui auront l'information trop tard, les personnes qui seront trop gourmandes vont perdre de l'argent car soit elles ne prendront pas de profit ou alors elles rentreront dans le marché à des sommets historiques. Alors en plus ce qui est intéressant et c'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est qu'on a d'ores et déjà une révolution sur les tokens BRC20 et en effet les tokens BRC20 vont pouvoir migrer sur le nouveau modèle, le modèle ORC20 qui sera un modèle beaucoup plus fiable comme vous le voyez ici et donc potentiellement les tokens actuels BRC20 vont devenir des tokens ORC20 avec la possibilité de tracking, la possibilité d'indexer les tokens et donc on va avoir beaucoup de possibilités, ce sera plus facile de voir de quoi sont composés ces tokens et qui possède le plus de tokens car aujourd'hui ce n'est pas facile. On a ces informations sur les tokens ERC20 avec Bubble Maps par exemple, mais sur les tokens BRC20 on ne sait pas forcément qui détient la plupart de ces tokens et donc potentiellement la prochaine révolution ce serait le format ORC20 mais en attendant je pense qu'on n'a pas fini de voir les tokens BRC20 grimper en prix et donc dites-moi ce que vous en pensez de tous ces tokens, des meme coins sur le réseau Bitcoin. J'espère que vous avez appris quelques trucs et que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez raté cette tendance sur les meme coins, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours de nouvelles tendances. Ce qui est important, c'est toujours de garder la tête sur les épaules, de ne pas FOMO, d'investir si on tient vraiment au projet lorsqu'il y a des retracements, et donc ça peut être le cas après un listing. Si le projet nous intéresse et qu'on pense que le projet sera listé sur d'autres plateformes d'échange centralisées, on peut prendre des positions et faire du dollar cost averaging. C'est assez spéculatif, mais quand même, on l'a vu sur le token PP ERC20, le listing de Binance, le listing sur ces plateformes d'échange centralisées a complètement fait exploser ses prix car ça rend le token accessible à beaucoup plus de personnes. Et donc voilà pour cette vidéo, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien, et à la prochaine. Peace.